Alors, on va corriger cet exercice. Donc, on vous dit, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle de moins x fois x carré moins 3x plus 2. Étudier sur R les variations de f. Donc, en fait, cette question, on l'a déjà effectuée dans un autre exercice. Si vous reprenez l'exercice 21, sujet type devoir commun, la partie D, en fait, on avait déjà dérivé la fonction h et étudié les variations de h, où h était exponentielle de moins x fois x carré moins 3x plus 2, qui est la même fonction dont on doit étudier les variations. Donc je vous renvoie à la vidéo de cet exercice-là. Donc on reconnaît que la fonction f ici, bon c'était h, mais là ça s'appelle f et de la formule fois v, avec u qui vaut exponentielle de moins x, v qui vaut x carré moins 3x plus 2, u', attention, la dérivée de moins x c'est moins 1, donc ça va donner moins 1 fois 2 moins x et v' 2x moins 3. Donc on trouvait que la dérivée, voilà, c'était exponentielle de moins x, facteur de moins x carré plus 5x moins 5. Donc là je vais l'écrire, on avait trouvé que donc quand on dérive, vous trouvez que f' de x est donc exponentielle de moins x facteur de moins x au carré plus 5x moins 5. Hop. Ensuite, on étudie, on va faire le tableau de signes. Donc le signe de moins x carré plus 5x moins 5, c'était une équation du second degré égale 0. On trouvait que delta valait 5, qu'il y avait deux solutions réelles, x1 et x2. Donc x1, x2 c'était la plus petite des solutions, c'était moins 5 plus racine carrée de 5 sur moins 2, x2 moins 5 moins racine carrée de 5 sur moins 2, et comme a valait moins 1, c'est ce qui multiplie le x au carré, ce qui est strictement négatif, on aura donc une parabole de cette forme-là, et donc le tableau de signes, ce sera d'abord négatif, 0, positif, négatif, tableau de signes d'une exponentielle tout le temps strictement positive. Donc quand on multiplie les deux, on a le signe de la dérivée, et donc le signe de la dérivée donne les variations de la fonction h. Et voilà ce qu'on avait trouvé, décroissante, h de x2, h de x1 est strictement décroissante. Voilà pour la question 1. Question 2, démontrer que on considère un nombre a, et on note TA, la tangente à la courbe CF au point d'abscisse A. Donc là, il faut vraiment vous faire une image mentale. Donc là, on a la courbe de la fonction f. Donc allez, hop, c'est vraiment pour illustrer. Hein. Donc elle est comme ça, j'en sais rien. Hop, c'est faire une illustration. Et on considère un réel a. Donc sur l'axe x, on a un réel petit a. Et on considère t de a, la tangente à la courbe CS au point d'abscisse A. Donc on monte jusqu'à la courbe. Il faut vraiment visualiser. Vous imaginez, vous avez une tangente comme cela. T de a. La tangente. Et on vous dit démontrer que le point d'intersection entre la tangente TA et l'axe des ordonnées, donc l'axe des ordonnées c'est l'axe vertical, donc il faut montrer que ce point d'intersection a pour ordonnée 4a cube moins 4a carré plus 2a plus 2 exponentielle de moins a. Donc le point P d'intersection, donc on peut donner soit P, le point d'intersection de l'axe des ordonnées avec la tangente au point d'abscisse A, TA. Et donc, on sait déjà que le point P, son abscisse, ça vaut 0. Donc, on sait que P, son abscisse, ça vaut 0. Et l'ordonnée, son ordonnée, il nous faut l'équation réduite de la tangente. Donc, ça va être 0 et l'ordonnée de P. Et ça, c'est ce qu'on va devoir trouver. Donc, déjà, déterminons l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse A. Donc, formule du cours. Donc, équation réduite de la tangente au point d'abscisse A, donc TA. Son équation réduite de la tangente, c'est y égale à f' de a fois x moins a plus f de a. Donc, ça va donner la tangente à pour équation y égale f' de a, donc la fonction dérivée, on l'a calculée à la question 1. Donc, la dérivée, ça donnait exponentielle de moins a fois, parenthèse, moins a carré, plus 5a plus 5, fois x moins a, plus, et f de a, on doit le prendre ici, f de a, c'est ce qu'il y a là. Donc f de a, ça va donner plus exponentielle de moins a, plus e de moins a, fois, parenthèse, a carré,
moins 3a plus 2. Et donc, ça va donner y est égal. Et là, il faut être astucieux. On constate que là, on a un facteur commun. On a exponentielle de a fois ça, fois ça. Donc là, il y a bien des fois. Plus exponentielle de a fois tout cela. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va factoriser par le facteur commun. Exponentielle de moins a, parenthèse. Ah, quoique non, ça va mener à rien. Pour nous, on veut de la forme mx plus p. Eh bien, vous savez quoi? On ne demande pas l'équation de la tangente sous forme réduite. Donc, on va laisser comme ça. Voilà, hop, l'équation. Donc, c'est y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Voilà, hop, voilà, ok. Donc ça, c'est l'équation réduite. Non, elle n'est pas réduite, c'est l'équation de la tangente. Voilà. Y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Ok, et donc là, on a trouvé que l'équation de cette tangente, c'est cela. Donc c'est une droite. Et nous, on sait que le point P d'intersection, c'est que le point P appartient à la tangente et a pour abscisse 0. Donc on écrit or, le point P appartient à la tangente TA. Et le point P a pour abscisse 0. Donc, ça veut dire que quand on remplace x par 0, on va trouver l'ordonnée de P. Donc, l'ordonnée du point P, parce qu'on sait que P, l'abscisse vaut 0. Donc, le point P, on sait que XP, le point P, c'est un point de coordonnées XP, YP. Et on sait que l'abscisse de P, ça vaut 0. Et donc, comme le point P appartient à la tangente, on sait que son abscisse vaut 0. Donc, on va remplacer le x par 0. Et on va trouver y. Donc l'ordonnée de P, ça va donner exponentielle de moins a fois moins a carré plus 5a plus 5 fois l'abscisse de P qui vaut 0. Donc xp est égal à 0 moins a plus, ça va donner exponentielle de moins a fois a carré moins 3a plus 2. Donc l'ordonnée du point P, parce que nous, c'est ce qu'on nous demande de donner l'ordonnée. Donc ça va donner exponentielle de moins a fois, donc 0 moins a, ça fait moins a, et donc simple distributivité, donc moins a carré fois moins a, moins fois moins plus, donc ça va donner a cube, moins a fois 5a moins 5a carré, et 5 fois moins a moins 5a, plus, là on a exponentielle de moins a, facteur de a carré, moins 3a plus 2. Ok, là on a le facteur commun, donc c'est exponentielle de moins a, grande parenthèse. Et ce qu'on met dans la grande parenthèse, ça va être a cube moins 5a carré moins 5a, plus, là il y a un plus, a carré moins 3a plus 2. En effet, si on développe, on fait exponentielle de moins a fois tout ça, plus exponentielle de moins a fois tout cela. Et donc ça donne exponentielle de moins a, facteur. Et là, ce qu'il y a au milieu, c'est un plus, c'est une addition, donc il y a juste à ajouter, donc ça donne a cube, moins 5a carré, ben voilà, a moins 5a carré plus a carré, donc ça donne moins 4a carré, moins 5a, moins 3a, moins 8a, et plus 2. Donc on doit trouver que l'ordonnée, c'est exponentielle de moins a, facteur a cube, moins 4a carré, moins 8a plus 2. Donc a cube, moins 4a carré. Ah, là, pourquoi j'ai moins 8a alors que c'est moins 2a? Ah, parce que je me suis planté là. F' de A, là, c'est un moins 5. Donc là, il y avait un moins 5 ici. Donc là, c'est un moins 5 ici. Et donc, moins A fois moins 5, ça donne plus 5A. Donc là, on a plus 5A là. Et donc, 5A moins 3A, ça fait donc plus 2A. Et donc, le point P a pour abscisse, comme il est sur la tangente 0, et pour donner exponentielle de moins A, facteur de A cube, moins 4A carré, plus 2A, plus 2.
Et c'est exactement ce que l'on devait trouver. Franchement, easy comme question.